مرحبا بكم في لايف d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح، جيسبر راكم تضحكوا معنا، جيسبر راكم شويه مليح. Et ben voilà, vous nous voyez bien. Merci à vous. Merci d'assister chaque soir au live d'Algérie Park. Vous êtes très nombreux et nombreuses à nous suivre. Et ben, c'est très difficile à chaque fois de faire le décor. Je vous remercie de nous être fidèles. Ça fait vraiment plaisir. أشكركم تشوفوا فينا، أشكركم تسمعوا فينا يا جماعة. مرحبا 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 يسون كما يقولوا القبائلية أزول في اللون. C'était une belle soirée de football. On a terminé, on a vu des beaux matchs. L'Allemagne et la France est qualifiées. Heureusement, il y a les matchs de l'Euro. Le championnat d'Europe un peu pour nous égayer, un peu pour nous donner un peu de bonheur et de sourire. Parce que vraiment, l'actualité algérienne, elle est tout simplement sinistre, catastrophique. KH Karim, il dit 5 sur 6. Non, 5 sur 5, خويا كريم. 5 sur 6, elle dit مازال ما فهمتهاش. Il a 5 sur 5, خويا كريم. يعطيك الصحة, merci d'avoir corrigé. اليوم يا جماعة, on va parler de deux sujets principaux qui sont liés réellement, ou enfin qui sont liés de manière concrète, de manière pratique. On va parler d'abord de la frontière, des frontières algériennes et de la pagaille. راهي فوضى كبيرة في قضية الحدود. يا الناس راح نتكلموا اليوم نهضروها بالجزائرية ديريكتومون على لو سوجي هذا. ومن بعد on va bifurquer pour parler du plan de relance économique. Mais enfin, اللي كنا نستناوه depuis plus d'une année. Depuis 2019, on a un plan de relance économique. Là, on il est sur le site internet du Premier ministère. On va essayer de l'aborder. Mais d'abord, et avant tout, on va parler des frontières. On vient de vous faire tout à l'heure un article où on a parlé de l'incertitude, du flou. Il y a un flou total. Wesh راح يصرف le mois de juillet. Est-ce que l'Algérie va ouvrir, ne va pas ouvrir? Combien l'Algérie aura combien de nombre de vols? Est-ce qu'on va se contenter de 6 ou de 8 vols qui ont pu se faire, les 8 ou les 6 vols par semaine qui ont pu se faire pendant le mois de juin? Est-ce que Air France, Transavia et les autres compagnies françaises pourront desservir l'Algérie? Est-ce que l'Imaratiat تولي ولا ما توليش؟ يا عجبة ربي, هذه راهي الدولة. نورمالمون الحكومة الحالية هذه غيان كو على جربك قضية الحدود وتتنحى في أقرب وقت. وانا مانيش فاهم تبون واش راهو يستنى باش يحاوزهم كاع من دوكا. الحكومة الحالية هذه لا علاقة لها مع ما فهمتش انايا. C'est un cas, l'Algérie est devenu un cas inédit. Concernant la gestion des frontières aériennes, ما حليناش les frontières terrestres et maritimes. قعدنا غير في les frontières aériennes ومازال ما فريناهاش. Depuis un mois, on est encore en train de tergiverser, il n'y a aucun plan concret. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? L'Algérie a annulé tous les vols du mois de juillet. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a aucun feu vert. Aucun feu vert. À l'Algérie, chaque jour, il y a des réunions au niveau de la direction générale. Chaque jour. Il m'a des réunions au niveau de la direction générale. Il m'a au niveau du centre opérationnel de l'aéroport international d'Alger. Ils disent des réunions chaque jour. Ils font des scénarios. Ils font des prévisions. Ils essaient de faire des propositions. Mais le gouvernement m'a la péloche. Mais qu'il n'y a aucun feu vert. اليوم رانا داخلين في la dernière semaine du mois de juin. اليوم دخلنا خلاص في la dernière semaine du mois de juin. La dernière semaine du mois de juin, normalement في أي دولة محترمة, quand un pays est bien organisé, bien géré, على بالنا واش راح يصرى في juillet. Au moins on a un planning. Parce que normalement هذه l'ouverture des frontières, comme dans tous les secteurs du pays, tu fais un planning, un planning pour le mois de juin, avec un prévisionnel pour le mois de juillet. Et le prévisionnel du mois de juillet, il change, et tu t'adaptes, tu le modifies, à l'exception des événements qui se sont déroulés au mois de juin, et tu adaptes donc éventuellement le prévisionnel, c'est-à-dire le programme qui devra être appliqué au mois de juillet, en fonction de ce qui s'est passé au mois de juin. S'il y a eu un risque, s'il y a eu des maladresses, s'il y a eu des erreurs à corriger, s'il y a eu des ratages à rattraper, etc. حنايا في الجيري c'est le contraire. ما كاين programme, ما كاين prévisionnel, ما كاين une boussole, راهي تمشي عندها فوضى. ما بقاش يعني فوضى. ما بقى فوضى عارمة. فوضى اليوم لا دانيير سومان تاع جوان الجيري ما بالهمش واش يديروا. مازال ما لحقهمش لو فو فير. Mais normalement une compagnie aérienne, au moins 15 jours avant le début du prochain mois,
Elle sait quels sont les vols qu'elle va proposer, quelles sont les destinations qu'elle va desservir, quel est le nombre de passagers qu'elle peut embarquer. Elle sait, l'Algérie ne sait rien du tout. ما كاين حتى واحد عطى لها قرار رسمي قال لها يا الشركه يا ولاد الناس يا الجيري واش راح ديروا في المو دو جو في المو دو جويي بلوتو. كان يا جماعه ما هذه عندها حتى معنى، ما عندها حتى معنى يا ناس. صلوا عندي وخافوا ربي. كاين 45 مليون d'Algériens. On ne peut pas se jouer de leur destin, ou on ne peut pas se jouer on ne peut pas jouer avec leurs sentiments, ou la jouer avec leurs intérêts, ou la malabalish jouer avec leur dignité. Carrément, c'est une question de dignité. هذا الشعب رانا عايشين في لابوبري ما على بالناش. دوك نشوفوا les décisions de la dernière minute, les programmes de la dernière minute, les malabalish, les mesurettes qui sont totalement changées ou la modifiées 2-3 jours après. Et nous sommes dans un cadre de bricolage. Dans un bricolage entier. Qu'est-ce qui empêche réellement le gouvernement de se concerter avec Al-Algérie et de faire un programme? Qu'est-ce qui empêche, là que vous avez testé le mois de juin? Maintenant, le corona, il y a un risque. Le risque sanitaire, étape par étape. D'abord, du point de vue logistique. Il y a 3 questions qui n'ont pas trouvé encore de réponse, alors que nous sommes à la dernière semaine du mois de juin. Est-ce que le confinement sanitaire, est-ce que le confinement sanitaire obligatoire d'une durée de 5 jours et qui est payant et que les Algériens doivent payer à l'avance avant de pouvoir rentrer chez eux, est-ce que ce confinement obligatoire sanitaire a été efficace? Non. Tous les scientifiques sérieux, les médecins, les épidémiologistes, le confinement sanitaire obligatoire tel qu'il a été pratiqué du 1er juin jusqu'à aujourd'hui, le 23 juin, il a été totalement inefficace. شفنا في مازافران، شفنا dans des hôtels في برج كيفان، شفنا في les Andalous في وهران، شفنا في سيدي فرج، شفنا dans pas mal d'hôtels où les consignes sanitaires n'ont pas été respectées. كاين des directeurs d'hôtels ils portent pas le masque. Les policiers ne portent pas le masque, les gendarmes ne portent pas le masque, les femmes pour faire le test PCR, ils la chaîne les chambres ne sont pas désinfectées, les hôtels ne sont pas propres. Ça a été un échec, excepté quelques bons exemples. Bien sûr, il y a eu quelques exemples. Il y a eu aussi des fois, par exemple, les hôtels qui ont été mobilisés ici, plus ou moins, ils étaient corrects. Et c'est pas l'hôtel qu'il faut juger, c'est le protocole médical. Un confinement sanitaire ce ne sont pas des vacances. On n'est pas en train de passer des vacances. On n'est pas là au Club Med. Moi là, je dis vous ouvrez les vacances ou là. Non, c'est un protocole médical. Il faut que ce soit un lieu désinfecté régulièrement, suivi médical. Tout le monde porte le masque, tout le monde observe les gestes barrières, bien surveillé, un suivi médical régulier. C'est ça, avec des tests de dépistage, avec une capacité de dépister, ou de réaliser des tests de dépistage rapidement et sur place. C'est ça ce que c'est qu'un confinement sanitaire. Malheureusement en Algérie, dans 95% des infrastructures ou même les structures hôtelières qui ont été mobilisées pour le confinement sanitaire obligatoire, ils n'ont pas été aux normes, au niveau. Ils n'ont pas été au niveau. Aujourd'hui des membres du conseil scientifique de suivi d'épidémie, de l'épidémie de la Covid-19 naturellement, mais يقولوا استعرفوا باللي غلطه هذا الكونفينمون سانيتير اوبليغاتوار ما دار والو، دار فوضى، عقد الامور، بالك الناس راح يمرضوا اكثر من يخرجوا صحاح. هذه الكونفينمون يدخل كاين يحطوهم دو با شومبر، كاين خلينا شفنا لي فيديو، شفنا لي témoignages. Au cours de ce mois de juin, nous avons répertorié et écrit pas mal d'articles. Nous avons diffusé énormément d'articles et de contenus sur cette histoire-là, sur ce confinement sanitaire qui a été totalement désorganisé et déstructuré. Il n'y a rien, on ne peut pas rationnellement le maintenir. Tu ne peux pas le maintenir. Donc Air Algérie elle ne peut pas programmer des vols, parce que quand tu programmes un vol, il faut la grille tarifaire. Il faut que tu programmes déjà, tu prévois les prix. Est-ce que si on maintient le confinement sanitaire, ce sera un prix? Si on le supprime, ce sera un autre prix. Donc ce n'est pas la faute à l'Algérie. Ce sont les autorités algériennes qui ont du mal à trancher et qui sont divisées. كاين يقول لك لا خلي الكونفينمون سانيتير راهو مسلكنا، كاين يقول لك يا ودي لازم نستعرفوا باللي ما راهوش مسلكنا.
Il y a encore des gens sensés au sein de l'État algérien, alhamdoulilah. كاين ناس ولاد فاميليا وقاريين وخدامين ويحبوا ويحبوا الناس ويحبوا الخير البلاد وكاين فاهمين. Malheureusement, les gens du bon sens n'arrivent pas à s'imposer face aux gens de la déraison. Face au clan il y a le clan du bon sens, il y a le clan de la déraison. Le clan de la déraison, راهو داير حاله في بلادنا. ولنا بلاد ميكي. بلاد ميكي. À partir du moment où l'expérience a prouvé le mois de juin, mais le confinement sanitaire obligatoire, non seulement il n'a pas été respectueux du protocole médical, Zid, il a saboté l'ouverture de la frontière. Air France n'a pu faire que 2 vols commerciaux pendant le mois de juin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'infrastructures hôtelières adaptées aux exigences du protocole médical qui régit le confinement sanitaire, qui réglemente le confinement sanitaire. Tu ne peux pas faire 2-3 avions supplémentaires par semaine et ramener 300 passagers fois 3, ça fait 900 passagers, et tu n'as pas d'endroit où les mettre pour les confiner, pour la période, pour la quarantaine. Quarantaine, confinement, appelons ça comme on veut. Ça n'a pas été possible. L'Algérie ne peut pas ajouter de nouveaux vols. La programmation de nouveaux vols et la possibilité de voyager ou de revenir dans son propre pays dépend entièrement de la capacité d'organiser le confinement sanitaire. Et notre capacité d'organiser le confinement sanitaire, elle est nulle. Elle est nulle. Les infrastructures hôtelières adaptées, bien gérées, et nous n'avons pas les équipes médicales en nombre suffisamment consistant ou là en nombre important pour assurer le suivi de tous les passagers qu'on voudra confiner. Alors la solution, il y a des solutions, il ne faut pas paniquer. C'est la quarantaine. La quarantaine à domicile. يا خويا حل البلاد اللي يجيك عطينا لنا ادريس هاي نروح نسكن هاي عندك تقعد اون سيمين ديرها له اون سيمين ما تخرجش من الدار وتبعث له لا بوليس. ياك حنا عندنا دي بوليسي الله يبارك وعندنا دي جندارم الله يبارك en nombre suffisant. Nous avons plus de gendarmes et de policiers que de médecins ou d'agents hôteliers ou de spécialistes ou de restaurateurs ou d'acteurs de l'hôtellerie ou du tourisme. Les policiers et les gendarmes, on va les mobiliser. Ils vont la quarantaine à domicile. C'est la seule solution qui est adaptée pour l'Algérie. Le confinement sanitaire obligatoire à la tunisienne, à la canadienne ou à l'australienne, il n'est pas adapté. Il n'est pas adapté. هذاك الصحة أخويا نصر الدين قمرالي كرنفال في دشرة أنا نديرو في كرنفال في دشرة فيلم كل يوم دي فيديو ها كيفاش الماكلة كيفاش مسخة ها لا شومبر مسخة ها الغاشي يطبع باش يدير تيست دو بيستاج ها ما كاش لي ماسك ها الوسخ هاي مخلطة ما نقدروش. Il faut arrêter cette mascarade. Quand on tente, ce n'est pas celui qui ne fait jamais se trompe toujours. Plutôt, celui qui ne tente pas ne se trompe jamais. Celui qui tente et qui fait et qui essaye de faire se trompe, bien sûr, parce qu'il essaye de faire. Vous avez essayé le confinement sanitaire, vous vous êtes trompé, il faut corriger cela. Deuxièmement, il faut négocier avec les compagnies aériennes étrangères. Air France, elle a les 2 autorisations uniquement pour faire des vols de rapatriement et des vols spéciaux depuis Alger ou la Oran vers Paris jusqu'au 15 juillet. Air France n'a aucune visibilité. واش قالوا لها Air France؟ قالوا لها نخدموا معاك semaine par semaine. Qui Transavia, qui a Accel Airlines, les 3 compagnies françaises qui sont agréées ou qui ont les autorisations nécessaires pour desservir l'Algérie, qui ont les accords du côté algérien comme du côté français pour desservir l'Algérie. نخدموا معاك سمانه بسمانه. كيفاش تخدم معايا سمانه بسمانه؟ ما فهمتش انا. علاش انا نبيعو في البلوط؟ علاش نبيعو البلوط ولا البنان؟ On ne peut pas dire à une compagnie, bon, cette semaine tu fais 2 vols. Non, cette semaine tu fais un seul vol. Non, cette semaine tu peux faire 3 vols. Ça ne marche pas comme ça. Moi, ce n'est pas le transport interwilaya. Ça, c'est le transport aérien qui exige une logistique, une discipline, une bonne organisation, une rigueur sérieuse dans le travail. Est-ce que tu fais un programme dès maintenant, 1 mois à l'avance, le mois de juillet, je n'autorise que 2 vols par semaine. Je n'autorise qu'1 vol par semaine. C'est comme ça qu'on doit préparer les choses. De manière rationnelle. Il faut justifier à chaque fois. Pourquoi 1 vol, pourquoi pas 2? Pourquoi 3 vols et pourquoi pas 4? Il faut s'entendre. Sur une feuille de route, mais une feuille de route à la question des frontières. Nous n'avons pas de feuille de route. Ce qui est anormal.
Pourquoi nous n'avons pas de feuille de route? Parce que le gouvernement algérien et le président de la République, Abdelmajid Tebboune, حبينا ولا كرهنا، il est président de la République، تحبوا ولا ما تحبوش، المفتاح راهو عنده وهو رئيس الجمهورية، هو راه يقول أنني خايف المرض يعاود يطلع لي. يقول لك هو l'argument n'est pas فهموا مليح. Pour qu'on soit méthodologique, pour qu'on soit rationnel. L'argument, la crainte d'une nouvelle vague de contamination et la crainte d'une nouvelle vague d'infection à la Covid-19, elle est légitime. من حقه بتبون ولا الجراد ولا اي وزير الصحه يقول لك بلي انا نخاف نحل لي فرونتيير يعاود يولي المرض. بصح لا سوليسيون اكزيست باش المرض باش pour s'émanciper définitivement de cette histoire de cette pandémie de la chape de plomb que nous impose cette épidémie. واش لازم لنا؟ لازم لنا la vaccination. Il faut vacciner la population algérienne. Il faut accélérer la vaccination de la population algérienne. On n'a pas un autre choix. On se pose la question, on a la campagne de vaccination. Les pays voisins commencent à vacciner. Je ne veux pas donner les chiffres du Maroc, je ne veux pas donner les chiffres de la Tunisie. J'en ai marre de donner les chiffres des pays qui font mieux que nous. Mais on est hyper en retard. Mais pas uniquement à cause de l'État, mais à cause aussi de la population. Même les Algériens, ils veulent le vaccin. Qu'il y ait des centres de soins, des polycliniques, des dispensaires, عندهم les doses, وما كاينش الشعب يحب يدير الفاكسان. باسكو الشعب ما يامنش، كاين جزائري ما يامنوش بالكورونا، ما يدير الماسك، ما لي جيست بارير، ما يستعرف بالمرض، يتهضر معايا يقول لك سي مانيبيولاسيون، ما يستعرف بالفاكسان. يا جماعه سي حنا لا population ne se comportons pas, si on se comporte pas de manière civilisée, et si on contribue pas à la protection de la santé publique, à la préservation de la santé publique. كيفاش حنا هذا on va sortir de l'enfermement. Peut-être qu'on les حل les frontières, mais ما تقدرش تحل les frontières intégralement si tu n'as pas atteint une certaine protection de ta population. Et aucun pays ne va accepter d'ouvrir les frontières, de rétablir totalement les liaisons aériennes, ou maritimes ou terrestres avec toi si ta population n'est pas vaccinée. Vous croyez que la Tunisie va accepter que 3-4 millions d'Algériens vont débarquer sur son territoire s'ils ne sont pas vaccinés? La Tunisie ne va jamais l'accepter. Vous pensez que l'espace Schengen va accepter que des Algériens puissent voyager à nouveau et partent en France ou là en Espagne ou là ailleurs alors qu'ils ne sont pas vaccinés? ما عندها حتى معنى. ما عندها حتى معنى هذه يا جماعة. Avant la pandémie, il y avait 4 millions de passagers, plus de 4 millions de passagers qui faisaient les va-et-vient entre l'Algérie et la France. Les 4 millions de passagers, pour aujourd'hui, pour qu'on puisse retrouver ce trafic aérien. Là, ce nombre consistant, ce volume, le volume de ce trafic aérien, ou ce trafic de voyageurs, ces liaisons aériennes, pour retrouver ce volume important. La France exigera, tu ne peux pas faire tout le temps des tests PCR, tu as des tests PCR. Déjà, les capacités de dépistage sont faibles. Il faut se vacciner. Il faut renforcer les capacités de vaccination. Une fois qu'on va vacciner la majorité des Algériens, on va se protéger. Le risque d'importer des variants, il va demeurer. Mais le risque d'une nouvelle vague, d'une vague meurtrière, il sera quasiment absent. La الحكومة الجزائرية راهي خايفة من troisième vague ou d'une quelconque nouvelle vague de contamination. Parce que nous n'avons pas les hôpitaux nécessaires ou là en nombre important, équipés avec des lits de réanimation, avec de l'oxygène médical, avec des respirateurs artificiels. Nous sommes passés par 2 vagues. La première vague de l'été 2020, la deuxième vague de octobre, novembre, décembre 2020, nous avons vu que les hôpitaux algériens étaient totalement submergés, ils n'avaient pas les capacités ni de sauver des gens, ni de les hospitaliser. Il y en a qui sont morts du coronavirus Covid-19 de manière bête parce qu'ils avaient une insuffisance respiratoire, parce qu'il n'y avait pas d'oxygène médical au bon moment, parce qu'il n'y avait pas de place pour les lits de réanimation, parce qu'il n'y avait pas des médicaments nécessaires pour les maintenir sous respiration artificielle, parce qu'il n'y avait pas assez de personnel médical. Donc pour éviter la saturation des hôpitaux, pour éviter un pic épidémique, il faut se vacciner. Combien d'Algériens ont été vaccinés? Pour le moment, on tourne encore entre 700 000 et 720 000 personnes.
C'est tout, ce qui est un nombre insuffisant par rapport à beaucoup de pays africains qui ont dépassé les 1 million. Il y en a, je parle même pas du Maroc, qui est dans les 15 millions. Et je ne prends pas encore une fois l'exemple du Maroc pour provoquer, mais c'est une réalité. Un, les Algériens ne veulent pas se vacciner. Ils ne sont pas sérieux. Je parle de la population qui n'est pas consciente. Il y a un problème de civisme. Il y a un problème d'engagement tout court. Engagement en faveur de la protection de la santé publique. Deuxièmement, les vaccins. Nous avons reçu en février 200 000 doses d'un vaccin chinois. Et on avait reçu, avant c'était les vaccins, on avait quelques dizaines de milliers de vaccins AstraZeneca. Même on a reçu en avril plus de 300 000, 400 000 doses dans le programme COVAX. Même les doses, les vaccins, combien on a le stock? Ça, on ne parle plus des chiffres, ni le comité scientifique de suivi de l'épidémie, ni l'Institut national de la santé publique, ni le ministère de la Santé. Plus personne ne donne des chiffres. Il n'y a aucune transparence. Mais quel est le stock national? La dernière déclaration, le 16 février 2021, le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, le 16 février 2021, l'Algérie recevra fin avril 9 millions de doses de vaccins dans le cadre de l'Institut africain pour les préventions des épidémies relevant de l'Union africaine. Voilà, on a vu les 9 millions de doses. On a au mois de juin, on a la dernière semaine du mois de juin, on a le mois de juillet. On a les 9 millions de doses le 16 février. Ce n'est pas normal. Cette déclaration n'a aucun sens. On doit atteindre 70% de taux de couverture vaccinale. Si on vaccine 70% de la population algérienne, on ne خافوش من l'ouverture des frontières. L'argument des autorités qui disent que les frontières يجي المرض ويطلعوا لي y aura un pic épidémique etc. Ça ne marche pas. Ça c'est un argument qui sera nul parce que ce qu'il faut éviter c'est les formes graves de la contamination. Ce qu'il faut éviter c'est les hospitalisations. Ce qu'il faut éviter c'est la saturation des services de réanimation. Ce qu'il faut éviter c'est les morts. Mais la contamination tu es comme une grippe. Et ça, c'est la vaccination. Donc, le sujet est les vaccins. Il y a combien de doses et combien de personnes? Les personnes qui sont vaccinées, moi j'ai les chiffres. On a dépassé à peine depuis une semaine ou deux, on a dépassé les 700 000, pas plus. Ce qui est très bas. On est loin des 70 pour le cas nous بهذا le rythme. مش معناتها 2023 ومازال ما لحقناش 50% de vaccination de la population algérienne. Si on a vacciné uniquement 700 000 Algériens et quelques durant les 6 premiers mois de l'année 2021, ça veut dire qu'on terminera l'année avec même pas 10 millions d'Algériens vaccinés. Ça veut dire pour atteindre les 20 millions d'Algériens vaccinés, il faudra attendre de la fin de 2023. Mais jusqu'à la fin de l'année 2023, début de l'année 2024, et le pays sera fermé. On nous changera l'ouverture partielle. حتى طياره 5 طيارات منها 6 طيارات منها والبلدان ما يتعاملوش معنا. ما كاين حتى ما كاين aucun pays qui va traiter avec nous si on ne vaccine pas les 70% de notre population, si on n'a pas une immunité collective, si on ne se protège pas sérieusement. اسمع باش نفهموا مليح. Si on ne se protège pas sérieusement, on va jamais ouvrir. Les Algériens اللي قاعدين في l'étranger يقعدوا في l'étranger حاصلين ما يجيبوش بلادهم encore une année encore ولا 2 ans اخرين ولي Algériens اللي قاعدين في البلاد يقعدوا حاصلين ما يخرجوش منها encore une année ولا 2 ans encore. Ce n'est pas une vie. Je vous épargne naturellement les conséquences sur le plan économique. La fermeture du pays, elle a des conséquences catastrophiques. Il n'y a même pas une étude sérieuse. Nous sommes en train de perdre minimum dans le 1 milliard de dollars chaque 6 mois. Et c'est une prévision, une évaluation optimiste. On pourrait, si on creuse et on voit l'impact sur l'hôtellerie, l'impact sur les agences de voyage, l'impact sur le rapatriement des devises qui sont envoyées par notre diaspora depuis l'étranger, l'impact sur pas mal d'autres secteurs qui vivent du pouvoir d'achat de nos immigrés, l'impact sur pas mal de sociétés qui éprouvent des problèmes
pour aller contacter le fournisseur à l'étranger, organiser des rencontres d'affaires, l'impact sur l'investissement direct étranger, les investisseurs ميجوش بلادك موراك فاكسيني بلاد راهي محلوله ما غالقه ما كاين لي فول حصله خلص 1300 اورو باش يدخل لبلادك ماهوش مهبول. Déjà, le fait de se déplacer en Algérie, c'est un investissement. L'impact réellement, il dépasse les 2 milliards de dollars. Les 2 milliards de dollars par 6 mois. Il n'y a jamais une étude sérieuse pour évaluer les pertes. Non, on va le faire. On est en train de préparer une enquête pour déterminer les dégâts financiers de la fermeture des frontières. La fermeture brutale. Et elle est encore brutale. Je vous rappelle que les frontières terrestres sont fermées. Que de deux, les frontières maritimes, nous avons des compagnies maritimes qui sont en proche de la faillite. Une rumeur, une information qui n'est même pas confirmée. Comme la CNAN ou l'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs, à partir de la mi-juillet, on va autoriser, le gouvernement algérien va autoriser 1 ou 2 bateaux pour amener des Algériens de l'étranger pour les rapatrier ou pour leur permettre de revenir dans leur propre pays. Il y a éventuellement des dessertes maritimes 1 fois ou 2 fois pour le mois de juillet. Et encore, ce n'est même pas encore sûr, ce n'est même pas confirmé. Donc les pertes financières sont énormes. وهذه كاع باسكو مازال ما تحكمناش في لا كريز سانيتير. لازم نتحكم باش نتحكم في لا كريز سانيتير سي لا فاكسيناسيون. باش نتفاهموا مليح c'est la vaccination. C'est-à-dire il faut vacciner et vacciner largement. Je dis bien vacciner largement. Il faudrait normalement qu'avant la fin de l'année 2021, il faudrait qu'on dépasse au moins les 20 millions d'Algériens vaccinés. Mais on est loin. On n'a même pas encore atteint les 1 million de personnes vaccinées. وهنا والله غادي حتكون كاتاستروف يا جماعة. Sincèrement, راح تكون كارثة يا جماعة. وقول لكم صراحة راني خايف. والله العظيم راني خايف من الوضع. Je parlais à certaines personnes de mon entourage, quand je leur disais, vous allez voir, il n'y aura pas d'ouverture des frontières en 2021. Et que s'il va y avoir une ouverture des frontières, elle sera très timide et très partielle, et on ne pourra même pas parler d'une ouverture, ce sera des vols de rapatriement déguisés. Et j'ai eu raison, il n'y a pas eu d'ouverture des frontières, parce qu'avec 6 ou 8 vols par semaine, et avec autant de complications, et avec des billets aussi chers, et avec des budgets aussi importants pour des familles nombreuses pour venir en Algérie, ou là pour quitter l'Algérie, ما تقدرش تروح وما كاينش تحلي فرونتير ما يقبلوكش الناس ما يقبلوكش الشنغن ولا في ليسباس كاع tous les pays vont faire le pass sanitaire. تقول لي je voyage avec le test PCR, mais il n'est pas combien est-ce qu'on peut dépister 2-3 millions de voyageurs à chaque fois? Si on ouvre tous les aéroports du pays, on va se retrouver minimum entre 2 millions de voyageurs chaque mois qui quittent à travers tous les aéroports du pays, qui rentrent et qui sortent. On peut les dépister, on a des laboratoires en nombre suffisant. On n'a même pas 100. On n'a même pas 100 laboratoires de dépistage PCR. Mais on n'a même pas 100. Le nombre 100, on l'a même pas encore dépassé. Mais il y a une responsabilité qui est collective. Il y a une responsabilité qui est collective dans cette histoire. Il y a la responsabilité de l'État algérien. Il y a la responsabilité de la population. Il faut que la population arrête de se comporter de manière inconsciente. Il faut l'incivisme, le je m'en foutisme, le désintérêt, le citoyen démissionnaire. On ne peut pas rester démissionnaire avec toute notre vie. ما كاش كورونا ومن بعد كي ما تقدرش تفواياجي ما تقدرش تروح تشري ما تقدرش تخدم ما تقدرش ونقعدوا المترو d'Alger le métro d'Alger راهو حابس. Même le métro d'Alger راهو حابس. C'est pas normal. Le métro d'Alger, comme un dossier, on est en train de préparer des articles sur le métro d'Alger, ou là, le métro d'Alger, ou le de faire ou là, un moyen de transport du personnel. C'est pas normal, on en a رايحين. ورانا رايحين يا جماعة ما نقدروش نكملوا هكذا. ما نقدروش يعني نخلوا plus de 3 millions ou 4 millions d'Algériens à l'étranger qui doivent rentrer, revenir chez eux, revoir leurs parents et contribuer à l'économie nationale. على بالكم باللي حنايا chaque année plus de 1,5 milliard de dollars. La diaspora algérienne ramène au pays plus de 1,5 milliard de dollars, entre 1,2 et 1,5 milliard. ولو كان عندنا un circuit bancaire وعندنا des politiques
au niveau de notre système financier, des politiques attractives pour attirer l'épargne de la diaspora algérienne, on peut faire rentrer plus de 3 milliards de dollars par an. Ce qui est un budget important, c'est pour financer un ministère comme celui du ministère de la Santé, par exemple. ما نقدروش نخلوا البلاد مغلوقة هذه كاع. ربي يجيب الخير يا جماعة. ربي يجيب الخير. اليوم يا جماعة، enfin ماشي اليوم، depuis quelques jours, le gouvernement, تروحوا تشوفوا le site internet du Premier ministère, il a publié enfin, le plan de relance économique. تلقاوه في le site internet du Premier ministère .gov.dz. هذا le plan de relance économique أنا كنت نستنى فيه بالريق الناشف صراحة. Depuis l'installation du gouvernement, bon, Tebboune, il est à la présidence de la République depuis fin décembre 2019, l'installation du nouveau gouvernement depuis le 3 janvier 2020. Depuis janvier 2020, on a fait un plan de relance économique. La logique voudrait que normalement ce plan de relance économique ait déjà juste 2 ou 3 mois après le début de la pandémie. Que tous les pays africains, arabes, qui sont, je ne parle pas avec des grands pays, des grandes puissances, je parle des pays africains ou arabes comme nous, ont tous fait des plans de relance économique pour résister ou pour préparer, pour affronter les effets de la pandémie de la Covid-19 dès avril, et mai et juin. L'Afrique du Sud, le Ghana, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, etc. Pour ne citer que ces pays-là. En Algérie, il y avait le gouvernement s'est installé le début janvier 2020. Il n'a jamais parlé de la relance économique. Soit la pandémie de la Covid-19, mars, avril, juin, mai, le 6 juillet, avec la date, le 6 juillet 2021 plutôt. Non, le 6 juillet 2020. Je me corrige. Le 6 juillet 2020, il y a une réunion qui a été organisée par Abdelmajid Tebboune qui a présidé donc une réunion consacrée à l'élaboration d'un plan national de relance économique et sociale. ومن هذاك النهار ما زدناش كاع سمعنا به هذا البلان دو رولونس. داروا une réunion, le président il a donné des instructions, etc. وبدات. Il y a eu même une série de petites réunions في البريمير ministère مع جراد et l'ensemble de ses ministres هضروا على le plan de relance économique. هضروا في janvier 2021 بعديك février 2020 سمعنا كل chaque mois on entend des promesses plan de relance économique كنا نستناوه يا جماعه في le plan de relance économique خرجوه اليوم خرجوه لا سيمين هذه cette semaine خرج في السيت du ministère du premier ministère. السؤال اللي يبقى مطروح وكاع هضروا عليه هنا au sein du régime algérien هو علاش عبد العزيز الجراد qui خلص les élections législatives du 12 juin au moment où il est normalement partant, où il devrait remettre sa démission, où il devrait attendre son remplacement ou son changement, puisque le président de la République, Galek Belli, Anaya, Mour, Tebbounouch Khan, Galek Namour, les élections législatives du 12 juin, نبدل الحكومة وندير حكومة على حساب les résultats des élections législatives. عبد العزيز الجراد بالحيلة تاعو ماشي ساهل ولا قلت لكم الانسان هذاك ماشي ساهل. الله يعني دارني فيراج يخرج لك ان بلون دو رولونس ايكونوميك ويحطو في الطابله. حطو في الطابله يعني حطو سور لو سيت انترنت بلوز اكزاكتومون. وين واش معناتها وما بحثوا شوفوا واش دار جراد شوفوا واش دار. ما بحثوش لا بي اس ما عطاش لو ان تي في ما عطاها اوكان ميديا بوبليك حطو ديريكتومون في السيت انترنت تاع البريمير مينيستير. يعني جراد افي كافالي سور. Alors que normalement, l'État, il a la PS, qui est l'agence de presse, qui est l'agence de l'information de l'État, le NTV, qui est la télévision étatique, qui sont les premiers à promouvoir les actions de l'État, les actions du gouvernement, les actions des autorités. ما دارهاش عبد العزيز جراد ما دارهاش خبى البلان دارها بينه وبين l'opinion publique كأنه حاب يبين باللي هو اللي en train de travailler. Donc le message, en fait le message de Jarrad il est clair. Il a fait le plan de relance économique, حطوه sur le site internet ودار des déclarations publiques lors d'une conférence consacrée à la situation économique du pays وقال دعوه ماشي مليحه ولازم نخدموا لازم نديروا لازم كذا ولازم كذا ولازم كذا. Donc يعني à la fin lorsqu'il devait être remplacé Abdelaziz Jarrad se réveille. وعلاش il se réveille? Parce que le message il est clair قال يا جماعه لازم نريح. Si vous voulez que la situation économique s'accomplit, s'améliore, لازم تخلوني encore في الحكومه. Parce que faire un nouveau gouvernement, ça sera faire déstabiliser un peu le pays. وهذا le plan de relance économique اللي درناه بالك le futur gouvernement il ne va pas le faire.
il ne va pas le réaliser parce qu'il dit que c'est pas mon plan, c'est le plan de l'ancien gouvernement. Donc chaque gouvernement va ramener son propre plan, sa propre méthode de travail, sa propre vision. Donc au monde où le pays, la crise économique et financière va s'aggraver et le nombre des chômeurs qui déjà va s'aggraver davantage, l'appauvrissement de la population va s'aggraver, la crise financière aura des impacts beaucoup plus importants, la croissance تهبط وما ندخلوش دراهم ونعيشوا في حاجه واحده اخرى وجاب لي ربي لي زالجيريان راكو كاع حنا كاع عايشينها راكو تشوفوا البلاد كيفاش راهي le peuple algérien s'est trop appauvri, la cherté de la vie, l'effondrement du pouvoir d'achat, les crises de liquidité, les pénuries chroniques des produits alimentaires, etc., etc., etc. La mauvaise qualité des services publics, le chômage qui est devenu massif et endémique. ما عندي ما نحكي لكم ما عنيناش دونك جراد الحيله تاعو دونك هو هذا جراد او يخمم على الانتيري تاعو ماهوش يخمم على الانتيري تاع البلاد. Lui, il a décidé tout seul de faire un timing qui est de rendre public son plan de relance économique jusqu'au dernier virage. À la fin de la fin, au moment où il doit partir, il utilise sa dernière carte qui est le plan de relance économique pour essayer de convaincre les autorités suprêmes de l'État قال لازم تخلوني بريمي مينيستر باش نكمل الخدمه تاعي باسكو عندي ان بلان دو رولونس ايكونوميك ما نقدرش نتنحى لو كان تنحوني ديروا لنا notre premier ministre il ne pourra pas appliquer ce plan parce que ce n'est pas son plan il risque d'apporter un autre plan qui est tout à fait différent on va perdre encore du temps ما عليناش نقولوا يا سيدي بلي جراد نديروا نتاع خدام وكذا ودرت لنا بلان دو رولونس ايكونوميك ومرحبا هذا لو بلان دو رولونس ايكونوميك تقدروا تقراوها encore une fois فيه 200 باج انا كنت نستنى فيه بالريق الناشف اونكور اون فوا حبيت نقرا قلت اونفان يا سيدي معليش كاين دي روطار غلطوا ما خدموش il vaut mieux tard que jamais هم داروا لنا بلان دو رولونس ايكونوميك j'ai applaudi la démarche au début j'ai commencé à le consulter les 200 pages عندكم les 60 premières pages que du constat 60 pages que du constat يعني l'Algérie ce qu'elle est qu'est-ce qu'elle est juste ce qu'elle est le constat sur la situation actuelle de l'Algérie واش صرا قبل لا كوفيد واش كاين قبل لا يعني مقدمه كاع فيها 60 باج الوغ كو حنا لي كونستا نو لي كونيسون يعني دير لي وثيقه باش تقول لي هاوليك لو كونستا خسرنا في الكوفيد ودرنا يو انكور تو لي شيفر تاع لي 60 بريمير باج تاع لو بلان دو رولونس ايكونوميك سو سون دي شيفر دي 6 بريمير موا دو لاني 2020 يعني الحكومه الجزائريه ما عطاتش لي شيفر تاع لي 6 derniers mois de l'année 2020 sur le déficit budgétaire sur l'augmentation du budget de fonctionnement sur l'impact direct sur les finances et les comptabilités des grandes entreprises de l'État, l'impact de la Covid-19 sur la situation financière des grandes entreprises de l'État. Il y a des estimations sur le marché de l'emploi, mais il y a des chiffres des 6 premiers mois de l'année 2020. Il n'y a aucun chiffre actualisé, que des anciens chiffres. Et c'est que des constats généralistes, واللي هضرنا عليهم في الجيري بارد ودوطخ ميديا الجيريان هضروا عليهم كي تبدا من لاباج 60 يعني لا دوزيام بارتي واسمها لو بلان دو لا رولونس ايكونوميك تلقاو شنو دي كونستا تقرا كو دي كونستا تمشي غير دي كونستا واش معناتها دي كونستا يقول لك هايك البلاد واش ما فيهاش واش الحاجه اللي ماشي مليحه فيها on n'a pas d'économie numérique on n'a pas de sécurité alimentaire parce qu'on dépend beaucoup des importations, les réserves de pétrole à Myrkso, les réserves de gaz à Myrkso, c'est des vérités que nous connaissons dans les articles de presse. Nous, normalement, je n'ai pas des solutions. Voilà les solutions que vous nous proposez. Quand vous les solutions, c'est des mesures. Par exemple, ils voulaient renforcer les services d'incubation pour les startups. Ils voulaient créer un écosystème favorable à la création de micro-entreprises. يقول لك transfert de technologie, يقول لك débureaucratiser, يقول لك faciliter l'accès au marché financier, rendre le climat des investissements plus transparent. En fait, où a été le plan de relance économique à deux, c'est des propositions sectorielles. Dans chaque secteur, le gouvernement Djerad et le cabinet de Djerad avaient des propositions sectorielles, et des secteurs par secteur. C'est des propositions concrètes à court terme. À court terme, il y a des solutions que lui estime applicables à court terme et qui devraient améliorer l'état du pays. C'est un document qui est fait 200 pages. D'abord, première remarque. Un plan de relance économique, les dates de l'Houkouma Jazairiya, de 2020 à 2024.
Or, هو خرج في 2021 parce que 2020 il n'était pas disponible le plan de relance économique. Dès 2020-2024, la réunion pour l'élaboration de ce plan de relance économique elle a été faite le 6 juillet 2020. Donc une partie de l'année 2020, la première partie de l'année 2020, elle n'est pas concernée par ce plan de relance économique. Ou d'ailleurs un plan de relance économique sur 4 ans. Ce qui est d'ailleurs illogique et anormal. Il n'y a aucun pays au monde qui fait des plans de relance sur 4 ans. Les relances économiques d'un pays nécessitent minimum 10 ans. 10 ans. 10 سنين. ما كاش بلاد تقول لك يا ودي منا 5 4 سنين نولي دولة متطورة. Impossible. علاش؟ لازم نفهموا حاجة. Dans un plan de relance, dans un plan de développement, il y a deux axes. Il y a le moyen court terme, il y a le long terme. Le moyen court terme, c'est 5 ans. Qu'il y ait des réformes que tu peux commencer aujourd'hui, des réformes économiques, des restructurations, des privatisations, des modernisations du système bancaire, la bureaucratie. هذا تقدر تبداهم اليوم بصح لازم لك مينيموم 4 سنين 5 سنين باش تشوف يعني ثمور هذو الاصلاحات يعني باش تشوف les fruits de ces réformes, il faut attendre 3, 4, 5 ans. Selon les secteurs. Il y a des secteurs où il te faut 10 ans. Le secteur de l'éducation. Parce que, qui dit relance économique, l'économie s'appuie sur quoi? S'appuie sur un système éducatif de qualité. Si tu n'as pas un système éducatif de qualité, tu n'as pas une main-d'œuvre de qualité. Si tu n'as pas une main-d'œuvre de qualité, tu ne peux pas attirer des investissements importants de l'étranger. Et tu ne peux pas lancer des projets industriels et des projets technologiques de qualité. Et tu ne peux pas gagner de l'argent, tu ne peux pas gagner des revenus. Le système éducatif, le système sanitaire, le système de l'enseignement supérieur, le système judiciaire, il faut faire des réformes. Maintenant, il faut faire des réformes dans tous ces secteurs pour pouvoir ensuite développer le pays. Mais les réformes que tu fais dans la justice, dans l'éducation, dans l'enseignement supérieur, dans la santé, لازم لك 10 سنين باش تشوف l'évaluation, باش تشوف يعني l'impact تاعهم. Donc, un plan de relance les faire 4 سنين, ce n'est pas un plan de relance. Ce n'est même pas un plan. C'est une feuille de route, c'est une stratégie, c'est un plan de quinquennal. Comme quand Bouteflika fait Bourtou, on faisait des plans quinquennaux. Et chaque mandat, Bouteflika, il y avait un plan quinquennal, fait des chiffres, fait etc., des objectifs à atteindre, voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qu'on veut faire. Le plan quinquennal de Bouteflika, c'est le plan de gouvernance, c'est le plan de relance économique, les déroulements de cabinetaire. Voilà. Parce qu'il y a le plan de relance économique, un, fait des constats généralistes, 2, des chiffres qui ne sont pas actualisés, et 3, des mesures qui sont superficielles, qui ne sont pas accompagnées ni par des démonstrations, ni par des infographies, ni par des objectifs chiffrés. Combien d'emplois on va créer en 2024? Combien de foyers on va sortir de la pauvreté en 2024? Combien de routes nous allons construire en 2024? Combien de nouvelles hôpitaux? Combien de nouvelles écoles? Combien de nouvelles universités? Combien de nouvelles usines? un plan de relance économique. C'est ça la base d'un plan de relance économique. Mais si des mesures promouvoir les services d'accompagnement des micro-entreprises, promouvoir les start-up, c'est des annonces. Ce n'est pas un plan d'action. Une annonce, un plan d'action, un plan d'action fait des chiffres, des objectifs chiffrés. En Algérie, mais le plan de relance économique de franchement, c'est une blague. L'Algérie mérite mieux. Pourquoi l'Algérie mérite mieux? Parce que les problèmes de l'Algérie sont gros. Le Sénégal, il y a depuis 2018-2017, un plan Sénégal 2030. L'Arabie Saoudite, un plan Vision 2030. Ou d'ailleurs en 2015-2014 pratiquement. يعني الدول هذو كاع بداو يخدموا عندهم 5 سنين 6 سنين باش داروا دي بلان دو ديفلوبمون سور 10 15 ans. حنا نجو يا جماعه حنا نجو في ليله ونهار ويقول لك في 4 سنين نحسنوا الامور ونطوروا etc. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il fallait faire comme l'Arabie Saoudite, comme le Sénégal, notamment l'Arabie Saoudite, c'est le plan le plus ambitieux et le plus intéressant. Il fallait s'étaler au moins jusqu'à 2030. وحنا ديجا هادو بداوها ب 2000 حنا نورمالمون نديرو ان بلان بور 2040 باسكو نا غاتي ديجا من كان 2014 ورواح وزيد 2019 et 2020 ما نحسبوهمش l'année de l'instabilité politique en 2019 l'année de la Covid et de la pandémie en 2020 ما نحسبوهمش 4 سنين ما راهوش بلان ان بلان دو ديفلوبمون في 10 سنين 15 سنه 20 سنه او مينيموم هذه اولا. Deuxièmement,
لازم نقراو شويه التاريخ بالك باش تفهموا مليح الامور. نحكي لكم على بعض الدول. Comment, c'est quoi un plan de développement? Un plan de d'abord avant de faire كما السعوديه ولا تركيا ولا ماليزيا ولا البريز، نحكوا على البريز ونحكيكم على البرازيل. Avant de parler du Brésil, de l'Amérique latine. Un plan de développement, c'est quoi? Avant de faire un plan de développement, tu dois d'abord identifier un modèle de croissance. C'est-à-dire comment tu imagines dans les 10 ou les 15 années à venir, comment tu imagines la croissance économique dans ton pays. La croissance économique, c'est la moteur du développement. Si tu gagnes de l'argent et tu arrives à gagner de l'argent, tu pourras développer ton pays, financer la santé, financer la justice, financer la sécurité, financer l'armée, etc. Ça s'appelle un modèle de croissance. Si tu ne fais pas de modèle de croissance, tu ne peux pas faire un plan de développement. La première étape, c'est de faire un modèle de croissance. Je mets un modèle de croissance. Il y a une idée dans 15-10 ans, comment tu vas gagner de l'argent? Tu vas miser sur l'industrie, tu vas miser sur le tourisme, tu vas miser sur l'agriculture. Et si l'industrie, quel type d'industrie? L'industrie lourde, l'industrie légère. Est-ce que le modèle des PME, PMI? Est-ce que le modèle des groupes familiaux de l'investissement étranger? Ou le modèle d'investissement national? Est-ce que des champions économiques nationaux avec des grands groupes privés? Est-ce que c'est des entreprises familiales mais étalées sur tout le territoire national? Ou dans quelle spécialité? L'industrie lourde, pétrochimie, mais pharmaceutique. C'est le modèle de croissance. Ça exige une réflexion. قال يا جماعة وين لازم نروحوا كيفاش نديروا un modèle de croissance. Le modèle de croissance dépend d'une réponse. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'Algérie d'ici 2030, 2035, 2040? Qu'est-ce qu'on veut faire de notre pays? On veut faire de notre pays une économie de services, une économie de l'industrie, du tourisme, de l'agriculture. Quelle sera la place de notre pays dans le monde? C'est ça. Avoir une vision. Dubaï, ils avaient une vision des années 70, enfin les années plus les années 80, début des années 90, les années 2000. Dubaï avait une vision de devenir un pôle, comme une grande métropole commerciale et le cœur battant du commerce au Moyen-Orient. Et une ville attractive où toutes les nationalités peuvent vivre, peuvent coexister, etc. Et il y aura le commerce international. Et on ne vivra plus du pétrole, mais on vivra d'abord du commerce international, des zones offshore, du tourisme, de l'import-export. On les trouve là. Ça met Dubaï, une vision. حنا ما نقدرش تمشي بلا peu près. ماشي في عامين 3 سنين هذه. Même un gérant d'une entreprise لازم له un plan de développement sur 5-6 ans. ما أدراك un président de la République ou un premier ministre, il lui faut un plan de développement pendant 15-20 ans. Même les Jimora, لازم يكمل هذا le plan de développement. داروها في كينيا، داروها في رواندا، الدول الإفريقية راهي دارتها. Un modèle de croissance qui, après le temps nécessaire pour mettre en place ce modèle de croissance. نحكيكم un exemple على البرازيل. في البرازيل في l'Amérique latine, 19e siècle, ما كانش عنده بترول، ما كان عنده القهوة, le café. Le Brésil était l'un des plus gros producteurs de café, parmi les plus grands exportateurs de café au monde. كانوا عايشين très bien في البرازيل بالكافي. كانوا عايشين la belle vie. Le Brésil, il exportait énormément. Ou كيما البترول. في 19e siècle, les exploitants brésiliens كانوا دايرين دراهم كبار. Tellement دراهم كانوا كاينين بزاف في البرازيل. Ils ont lancé un programme d'immigration, ils jouent les Européens de l'Europe, ils investissent au Brésil, ils font des plantations de café, ou تمشي مليح ودراهم يدور. Le Brésil, ils vendaient du café, mais ils importaient tout. Parce qu'à l'époque, le Brésil du 19e siècle, ils se disaient, c'est pas la peine de faire autre chose, j'ai de l'argent avec le café. Pourquoi je vais faire de l'industrie, je vais fabriquer des voitures, ou la faire ceci, ou la des engins. Je vends du café, j'achète le reste à l'étranger. Ça, c'est la crise économique de 1929, début du 20e siècle, la crise économique de 1929, où le Brésil ne pouvait plus exporter du café. Enfin, les exportations du café du Brésil ne rapportaient plus de l'argent. Parce que les prix des produits agricoles qu'on exportait à l'étranger se sont effondrés. Donc les revenus de ces exportations se sont effondrés. Donc le café brésilien qui ramenait 10 milliards et 10 milliards à l'époque au Brésil, des grosses fortunes, ne ramenait plus suffisamment d'argent pour permettre au Brésil de vivre agréablement et de pouvoir financer ses importations de l'étranger pour trouver les équilibres. Parce que la crise économique de 1929, حبست طاحوا كاع les prix, etc. Donc
صارت كيما البترول يعني كونت دو باري دو بترول كونت على الباري دو بترول كي تجي هابط ينقصوا الدراهم كي ينقصوا لك الدراهم لي زيكسبورتاسيون تاعك ينقصوا المداخل تاعك ينقصوا tu pourras plus importer ni financer les besoins de ta population. هنا البرازيل مو الحكايه تاع الكافي دار موديل قال لك انا خلاص تحشيت لي j'étais trop dépendant du café, il faut que je passe à autre chose. Il faut que je fasse comme les pays européens, comme les États-Unis, que j'ai ma propre industrie pour ne pas dépendre de l'étranger. Ou on a ce qu'on appelle le modèle de l'industrialisation par substitution aux importations. Le modèle de l'industrialisation par substitution aux importations. Pour le Brésil, juste après la crise économique de 1929, il y a un nouveau président. J'ai oublié son nom, c'était un avocat. C'était en 1940, 1930. Voilà, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas qui a été porté au pouvoir à partir de 1930. Getúlio Vargas, un avocat ambitieux, قلب كاع البرازيل. Il y avait un coup d'état militaire يعني جابوه العسكر كما نقولوا حنايا. جابوه العسكر 1930. مي وشنو هذا Getúlio Vargas خدم قال لك خلاص طحنا في la crise financière, je vais industrialiser mon pays. Il a relancé, il a transformé l'économie brésilienne. ومن بعديك il s'est inspiré d'ailleurs Getúlio Vargas de Franklin Roosevelt, les dès ce qu'on appelle le New Deal. Franklin Roosevelt après la crise de 1929 dès le New Deal pour redémarrer l'économie américaine, pour relancer l'économie américaine qui est devenue plus tard une énorme puissance entre les deux guerres mondiales. Et quand elle a fait la deuxième guerre mondiale, les États-Unis elle a pu remporter la deuxième guerre mondiale grâce à son industrie, grâce à ses usines, grâce à sa force économique. هذه معروفة في التاريخ. Donc هذا Getúlio Vargas s'est inspiré de Franklin Roosevelt. Le Brésil s'est industrialisé à partir de 1930. وبدا بشوية وهما بداو dans le montage des véhicules à partir de 1950. Et c'est comme ça que le Brésil, durant 30-40 ans, il a eu une véritable industrie. Il pouvait fabriquer des pièces d'avion, des voitures, des machines lourdes. Il a diminué sa dépendance de ses importations à l'étranger. Mais on a en 1930. On a réellement la situation dans l'Algérie. Elle est comme au Brésil avant la crise économique de 1929. هما كان عندهم القهوه وحنا عندنا البترول والغاز. حنا كي طاح البترول وطاح الغاز رانا نخمو une nouvelle stratégie pour ne pas dépendre du pétrole et du gaz. ورانا نسقسوش بلا استراتيجي لازم لنا. هو ريالمون لو كان نقراو التاريخ ولو كان on fait confiance à nos experts et لو كان on réfléchit un peu sans يعني crier sans dans l'unité nationale. لو كان نخرجوا من les crises politiques qui immobilisent le pays. Nous n'avons pas d'autre choix. Il n'y a pas à développer son industrie. Mais qui est ni les startups, ni le tourisme, ni l'agriculture. Tous les pays se sont développés par l'industrialisation. L'industrialisation, c'est le passage obligatoire du sous-développement au développement. Le seul modèle que l'Algérie doit appliquer, elle doit s'inspirer. Il n'y a pas que le Brésil. Je peux vous parler de la Corée du Sud après la Deuxième Guerre mondiale. Je peux vous parler de Taïwan après les années 70. Je peux vous parler de pas mal de pays. Je peux vous parler ensuite de l'Argentine. Les années 60, les années 70, tous les pays, les kharjoum sous-développement, qui ont essayé d'aller vers le développement, لازم يجمع de l'industrialisation. L'industrialisation. Nous avons un plan de relance économique qui est les startups. Il n'y a pas de place pour l'industrie. C'est l'industrie qui est le pilote du développement. Mais qu'est-ce que je l'industrie, où je on doit avoir une situation géographique importante. On est au cœur de l'Afrique du Nord, on est au cœur de la Méditerranée, on est la porte de l'Afrique subsaharienne, on a les atouts géographiques, on est un marché intérieur de 45 millions d'habitants, on sera 51 millions d'habitants en 2030, on a une jeunesse là, plus de 45% des Algériens ont moins pratiquement en moins de 30 ans. Donc, on a un capital humain, il faut juste investir dans des projets industriels. Il faut industrialiser le pays. Et il faut choisir des filières industrielles qui peuvent nous rapporter de la croissance et qui peuvent nous permettre d'exporter. هاي الخدمة هنا لازم تندار. نديروا لهنا الخدمة نمشوا مليح. الخدمة هذه لو كانت تندار. Ça, on pourra avoir un véritable modèle de croissance, un véritable plan de croissance. On reviendra sur ces détails petit à petit. On ne peut pas tout vous expliquer dans une seule émission. ولا يلي الجيري بارت اللي ما يخلصوش. ومازال نعاودوا نحكوا على كاع لي سوجي هذو في اخر الوقت. Naturellement, comme je le vois dans tous les commentaires,
pour aller vers le développement, il faut résoudre les crises politiques. Il faut résoudre les instabilités politiques. Il faut arrêter avec les détentions arbitraires. Il faut arrêter avec les détenus politiques. Il faut une unité nationale. Il faut une légitimité nationale. Ça, c'est sûr. Mais ça, c'est une évidence. Si on n'arrive pas, si encore on n'arrive pas à trancher sur ce problème-là, et on arrive à faire des élections avec des parlements, avec même pas un parlement, avec même pas 80% des Algériens, et les 80% des Algériens ne participent même pas à une élection, naturellement il y a une crise de légitimité. Si on n'arrive pas à résoudre la crise de confiance et la crise de légitimité, ما نقدروش نروحوا بعيد. Mais هذا problème كبير كبير وراح نحكوا عليه في كل ليلة. Je vous remercie énormément يا جماعة, merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir veillé avec nous. Les solutions existent, on va les explorer jour et nuit ensemble. Prenez soin de vous, ya jama'a, bqaw ala khair. Je vous donne rendez-vous pour un